Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui c'est un tirage particulier, je l'ai déjà fait. J'ai trois tirages différents. Vous allez poser une question et bien sûr il y aura un tas oui, non. Laissez du temps, enfin le hasard faire les choses, enfin le hasard. Laissez le temps voilà, pour que la situation mûrisse. Voilà, donc j'ai fait trois tas. Vous choisissez un des trois tas. Si vous avez plusieurs questions, bah après vous voyez, hein, vous prenez le 1, le 2. Enfin, bref. Vous voyez, j'ai fait donc un tas oui, non, je sais pas. Je sais pas du tout dans quel ordre que c'est. Je n'ai pas du tout regardé les cartes, donc on va découvrir. Je vais découvrir avec vous en fait, au fur et à mesure. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre sur pause pour poser votre question. Voilà, ou voilà, soit si vous l'avez déjà, bon, on va pouvoir commencer. Je vais commencer, je sais pas pourquoi, par le cœur. Je vais pas faire comme tout le monde, je sais pas, on me dit de commencer par le cœur pour les personnes qui ont choisi le cœur. Donc ça, je vais le mettre de côté. Donc on m'a dit de commencer par le cœur, je vais les mettre là, hop. Donc pour les personnes qui ont choisi donc le tirage avec le cœur, on va voir la réponse à votre question. Bien sûr, si ça reste une question fermée, oui ou non, ou laisser du temps, mais en tout cas, voilà, c'est une question oui, non, je sais pas, ou laisser le temps. Donc, je vais commencer hop, par la carte. Donc, les personnes qui ont choisi donc le tirage avec le cœur, votre réponse c'est oui. Et je vais voir ce que ça dit en même temps. J'ai la chance. Alors, par rapport à une situation, donc c'est oui. Peut-être c'est une réponse que vous attendez depuis longtemps et que vous pensez que c'était mort, que c'était foutu. Voilà, mais en tout cas, c'est une chance que voilà, il y a des choses en tout cas qui viennent vers vous dans le côté positif. Voilà, c'est peut-être que vous pensiez que ça va pas se faire et tout, que voilà, mais en tout cas, c'est l'effet de surprise, c'est de la chance. En tout cas, c'est peut-être par rapport d'entre vous, c'est peut-être un travail que vous attendez une réponse, oui, et c'est votre chance. Et peut-être que là, vous avez une opportunité et vous êtes peut-être en train de vous poser la question, est-ce que je dois accepter peut-être ce nouveau poste, ce nouveau travail? On vous dit oui parce que ça sera une chance aussi pour avancer, en tout cas dans votre carrière ou dans votre vie professionnelle de toute façon. Ok. Donc pour certains d'entre vous qui ont choisi donc, le tirage du oui, donc il y a cette chance qui va vous permettre, selon votre situation, de vous libérer d'une situation qui a été difficile. Donc ça peut être sentimental, hein, bien sûr je rappelle c'est un tirage général. Et en tout cas la décision que vous allez prendre, donc oui, va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus libérateur, de beaucoup plus libre. On me parle peut-être aussi pour ceux qui sont côté sentimental, il y a un choix à faire. Et quelle que soit votre situation, même si c'est difficile de partir, s'il y a une opportunité de partir de cette situation toxique ou malsaine, ça sera votre chance en tout cas de partir. C'est vraiment, si c'est vraiment une situation, moi c'est ce que je ressens pour des personnes qui vivent une grosse souffrance au niveau sentimental dans le couple ou une triangulaire. On me dit pour certains vous verrez les bienfaits beaucoup plus tard, mais vous sortez en tout cas de situation pour moi qui a été peut-être source de conflit aussi, hein. Ça peut être aussi l'harmonie aussi professionnelle, relationnelle, mais en tout cas on sort. Si vous avez une décision à prendre par rapport à une situation, oui, non, je ne sais pas, et si vous sentez pourtant que cette situation est vraiment, vous en pouvez plus, quelle que soit votre situation, c'est en fait le fait de partir, ça sera une chance dans votre vie pour plus tard. Nous avons le chakra du cœur. Ouais, c'est ce que je ressentais bien. Bah oui, ça touche le cœur parce que c'est une situation qui ne vous convient plus. Même peut-être que s'il y a des sentiments,
peut-être que c'est une relation familiale avec un membre de votre famille, que c'est plus possible et que c'est tellement malsain ou des choses comme ça, parce que je ressens vraiment ce côté très négatif. Même si c'est une relation sentimentale, même s'il y a le cœur qui est touché, voilà, c'est pas facile à prendre une décision, mais quelle que soit votre décision, si vous partez, en tout cas, il y a vraiment la chance. Et il y a le cœur qui va être guéri dans ces situations-là. Si c'est professionnel, on vous dit aussi d'écouter votre cœur. C'est peut-être une proposition, comme je disais, c'est peut-être une opportunité. Donc ne gâchez pas votre chance, en tout cas au niveau du professionnel. Écoutez votre cœur, vers quelle direction il vous emmène, parce que ça sera dans le positif. Ensuite, on vous dit, bah voilà, selon votre destination, votre choix, vos possibilités, vous traversez ce voyage en toute sécurité. Et en plus, il y a ce personnage avec cette lanterne. Sur votre chemin, on va vous guider. Peut-être qu'on est en train de vous guider, même si vous avez pris la décision de partir ou de vous éloigner ou une décision à prendre par rapport à une situation, que vous êtes sur le chemin, peut-être au milieu du chemin, vous êtes en train de peut-être vous poser des questions, est-ce que j'ai bien fait ou pas. En tout cas, vous êtes guidé, on vous dit continuez d'avancer sur cette lancée-là. Et on vous dit sans concession, ça veut dire que si vous avez quitté une situation, comme je disais, qui vous a touché au plus profond de vous, votre cœur, que vous avez été peut-être blessé ou affecté, en tout cas, il y a vraiment, vous ne reviendrez pas dessus. Vous êtes sans concession par rapport à cette situation, vous n'en pouvez plus pour certains d'entre vous. Et il y a la proximité. Je savoure à présent le cadeau de la proximité. Je le transmets également aux autres. Le fait d'être aussi dans des énergies positives, de chance, vous êtes pour certains arrivés à un carrefour de chance. Il y a des choses qui s'offrent à vous. Et en plus, il y a des marguerites. Donc, les marguerites, c'est vers le printemps, l'été, il y a cet épanouissement, c'est solaire, je trouve. Et c'est vraiment... voilà, c'est à côté de vous en fait. C'est vraiment, il y a des choses positives et la chance qui sont à côté de vous. Et bientôt, vous allez voir les résultats de certaines situations qui vont se décanter. Et le dernier message pour vous, ceux qui ont choisi le cœur, et ben c'est la joie. Semez des graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Et ben voilà. En plus, on m'a dit de commencer, vous voyez, c'est pas... Chaque fois on commence par le premier, mais là j'ai commencé par le cœur. Là, et en plus c'est vraiment sur le thème du cœur, ça nous a atteint quand même, il y a une situation qui nous a quand même atteint au niveau du cœur. Il y a quand même 3 cœurs, il y a le cœur là, il y a le cœur là et la chakra du cœur. Et en plus, c'est vraiment des choses positives qui arrivent et la joie. Donc on est vraiment sur des belles énergies, en tout cas aussi on va travailler avec son cœur, on va vers quelque chose où on est beaucoup plus en accord avec soi-même. Voilà pour le tas donc du cœur. Je vais passer à la rose, au tirage des personnes qui ont pris la rose. Oh, c'est collé. Oh, mince. Et ben voilà, la rose était collée. Donc, on passe au tirage de la rose. Hop. Donc, la réponse à votre question, pour ceux qui ont choisi le tirage de la rose, est le hasard. Il faut laisser du temps, le hasard faire les choses. Vous allez bientôt voir les résultats, mais il faut avoir un petit peu de patience. Donc, on va voir ce qui se passe. Donc, nous avons au niveau de la santé. Alors, moi, la santé, ce que je perçois aussi, c'est peut-être justement laisser le temps de faire les choses. C'est comme la petite fille qui ausculte, enfin qui le médecin pour voir ce qui se passe. C'est peut-être un diagnostic de votre situation, c'est peut-être voir comment ça évolue. Vous voyez, on tâte un peu pour voir comment ça fonctionne. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit le hasard. Laissez le temps au temps pour que les choses se puissent mûrir, pour voir si on doit faire des transformations ou pas par rapport à une situation. Bien sûr, je rappelle, c'est un tirage général. Prenez par rapport à votre situation. Donc par rapport à ça, le temps autant laisser faire les choses qui va vous apporter le changement. Le changement par rapport à une situation qui manque peut-être
comme je vous ai, de patience. Vous avez besoin, pourquoi pas, de plus d'infos. Comment peut-être évolue une relation sentimentale. Peut-être aussi au niveau professionnel, voir comment, voilà, si vous décidez de changer de travail, vous avez un projet, voilà, une reconversion professionnelle, voilà, faire peut-être un bilan de compétences. Et voilà, là c'est vraiment laisser le temps au temps pour voir, voir les choses comment évoluent, pour justement qu'il y ait ce changement. Mais en tout cas, on est vraiment quand même dans cette optique de changer les choses, en tout cas par rapport à sa situation. Ensuite, j'ai l'amour, j'ai la gentillesse, la bienveillance, le partage et la capacité à recevoir. Donc, pour certains, on fait un travail, on travaille avec l'amour, la gentillesse. Et c'est pour ça que ça prend du temps, parce que il faut du temps, il faut capacité à recevoir. Ça veut dire que peut-être que là, on n'est pas dans cette optique vraiment pour certains de voir les choses, d'avoir cette capacité à recevoir. C'est pour ça aussi, on vous dit, peut-être mettez des énergies, peut-être un petit peu pour certains, un petit peu plus positifs, avec un petit peu plus d'amour pour justement être, comment dire, pour voir les choses plus clairement. Et on me dit aussi, c'est pour certains, c'est un projet qui vous tient à cœur, c'est ce que je disais pour certains. C'est peut-être une reconversion professionnelle, mais en tout cas, il y a un changement au niveau du professionnel. Il y a cette fidélité aussi. On veut peut-être aussi pour certains retourner à sa source principale de ce qu'on désire vraiment au niveau professionnel. Si je parle du côté sentimental, c'est peut-être, est-ce que vous hésitez peut-être à quitter votre compagnon? Est-ce que vous hésitez à entamer cette relation? C'est pour ça qu'il y a du temps, il faut laisser faire les choses parce que vous ne savez peut-être pas si vous devez faire confiance ou pas en cette personne. Mais en tout cas, il y a quand même après ce changement au niveau du partage. Il y a quelque chose qui redémarre. En tout cas, pour le sentimental, il y a quelque chose qui démarre entre l'automne et l'hiver. Là, peut-être que vous avez été en mode justement que vous cherchez ce que vous voulez faire. Voilà, c'était entre le printemps et l'été où vous étiez en train de scruter à peu près ce que vous voulez faire. Ça mettait un petit peu de temps. Mais en tout cas, entre l'automne et l'hiver, il y a quand même cette capacité à recevoir. On va commencer jusqu'à l'hiver, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut laisser le temps au temps, le hasard faire, continuer les choses, mais ça va arriver. Voilà, on vous demande d'approfondir une situation, la situation où vous êtes actuellement, pour pouvoir prendre une décision et toujours avec peut-être pas partir sur un coup de colère, d'impulsivité, voilà, ce côté rapide. On vous dit vraiment de voir les choses avec amour et de bienveillance. Voilà, après l'approfondissement, nous avons la bravoure. Selon les épreuves que vous avez passées, on vous dit que vous avez eu beaucoup de bravoure et maintenant vous avez besoin de passer à autre chose. À un moment donné, de toute façon, vous allez passer quand même à autre chose, mais ça manquait voilà, on est en train de faire une introspection sur la vie, la situation actuelle. Vous effleurez, mais vous n'allez pas en profondeur. Pour certains encore. C'est peut-être difficile, un moment difficile, mais vous avez ce côté de bravoure, ce côté aussi de tendresse, on me dit, de prendre les choses avec simplicité. Et voilà ce qu'on me dit, Cyril. Alors, on me dit, ici et maintenant, je suis présent ici et maintenant à l'aide de tous mes sens. J'ai la force de contribuer à un nouvel espace vital formidable ici sur cette terre. Il y a peut-être, comme je disais, peut-être une situation qui est, parce que c'est un fossile qui s'est cristallisé, qui s'est mis, qui s'est figé dans le temps depuis un moment, et que c'est long, il faut être un petit peu patient. Mais voilà, vous avez le côté bravoure, donc vous avez ce côté quand même, vous allez réussir pour moi de sortir de ça.
Mais voilà, c'est ici maintenant, c'est figé. Et vous vous inspirez à quelque chose d'autre. Peut-être que vous êtes dans un cycle où justement vous devez peut-être comprendre des choses. Et là, en fait, tout ce qui est les choses anciennes, une situation vous voyez, qui est restée figée pour moi. Voilà, c'est... Vous savez peut-être que vous devez partir, prendre une décision, mais c'est long, vous ne trouvez pas des solutions, mais parce qu'il vous manque peut-être quelque chose. C'est pour ça qu'on vous dit approfondissement et analyser ce qui se passe. Et là, on me dit confiance. Il faut avoir confiance. Voilà, même si vous trouvez que c'est long. En tout cas, comme je vous ai dit, entre l'automne et l'hiver, il y a quand même le partage. Il y a quelque chose qui arrive, en tout cas, de positif. Mais il faut un petit peu de temps. Donc, on vous dit confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Donc voilà, c'est faut vous faire confiance, vous, écoutez-vous, ce que vraiment vous voulez au fond de vous. Et le côté bravoure, c'est peut-être là, c'est peut-être vous le moment de prendre peut-être un risque dans une situation. Peut-être qu'il y a des peurs justement qui vous figent, mais là on vous dit de prenez votre courage à deux mains, parce que c'est peut-être quelque chose qui va, cette situation ne va pas bouger, ne va pas comment dire, prendre forme, parce qu'elle est fossilisée, elle est là depuis longtemps. Donc on vous dit, voilà, ayez confiance en vous, faites confiance en vous-même et à ce que vous ressentez au plus profond de vous. Comme là, écoutez ce que vous avez au plus profond du cœur pour créer des changements et vous verrez avec amour. Et voilà, c'est vraiment vous faire confiance. Voilà pour les personnes qui ont choisi le tirage avec la rose. Je vais... Donc, je vais prendre le petit cornet de glace. Alors, voir la réponse à votre question, c'est non. Alors, pour les personnes qui ont choisi le petit cornet de glace avec le parasol, la réponse est non. Non. Alors, il y a de la jalousie, vous êtes dans une situation malsaine. Vous êtes vraiment dans les énergies qui ne sont pas tellement bonnes parce que c'est quand même le nom. Là, on vous dit peut-être une relation triangulaire. Alors, une relation triangulaire, on vous dit peut-être de vous en sortir. Peut-être que vous avez appris on vous a trompé. Il y a la carte de la jalousie. Ça peut être aussi peut-être professionnel. Peut-être que vous êtes plusieurs à postuler pour une place, un poste, et il y a de la jalousie. Donc, on vous dit quand même de faire attention. Donc, la réponse pour là, c'est non. On me dit non parce que ce qui se passe, la jalousie, les énergies négatives et tout ça, c'est peut-être pas le moment propice, justement, peut-être pour s'engager par rapport à votre situation. Il faut laisser... on dit, il faut laisser, comment dire, peut-être laisser partir la personne. Voilà, est-ce que peut-être quelqu'un a posé une question, est-ce qu'il va partir sentimentalement, hein, ce que je suis en train de ressentir, c'est est-ce que peut-être cette personne va quitter sa femme ou son mari, son compagnon ou sa compagne. On vous dit non. Ou vice versa. Voilà, c'est est-ce que par exemple voilà, est-ce que mon compagnon ou ma compagne va quitter l'autre personne, la tierce personne, son amant ou son amante de cette situation? C'est non. Voilà, j'essaie de trouver des exemples aussi, parce qu'en même temps on me le dit, mais voilà, je vous le dis, je vous donne des exemples de ce qu'on me dit. Mais en tout cas, il y a un éclaircissement par rapport à une situation où il y a quand même des personnes impliquées. Aussi, c'est le professionnel. Hein. Peut-être, voilà, est-ce que vous aurez un poste, ou voilà, mais en tout cas, quelle que soit la réponse, c'est non. Pour certains, c'est non, le moment n'est pas propice pour l'instant à cette situation-là. Ou est-ce que ça va durer dans le temps? C'est non, mais en tout cas, et je ressens aussi un retard, donc pour l'instant, c'est non.
Ouais, alors là, il y a un manque de communication par rapport à une situation, par rapport à votre réponse. Si c'est négatif, c'est que peut-être il manque justement de la communication. Peut-être que pour certains, ce que je ressens, il y a de la jalousie. C'est peut-être aussi avec du relationnel, du voisinage. Est-ce que cette situation va aller mieux, va aller dans le bon sens? Non, parce qu'il y a un manque de communication. Il y a quelqu'un, en tout cas, je ne sais pas qui, mais qui est fermé à toute discussion et que ça dure dans le temps. Donc c'est peut-être pas la peine de se battre, essayer peut-être de trouver des solutions si la personne en face est fermée. Peut-être trouver d'autres solutions, peut-être avec un médiateur. J'ai la prière. Voilà, demander de l'aide par rapport à cette situation, comme je disais, peut-être un médiateur. Mais si la communication est rompue par rapport à une situation, peut-être trouver de l'aide avec une tierce personne. C'est peut être aussi si vous êtes en couple, peut-être faire une thérapie de couple, vous voyez des choses comme ça. J'ai le miracle. Par rapport donc à trouver des solutions par rapport à une tierce personne ou par rapport à peut-être faire des papiers, justement c'est peut-être une solution, faire des papiers, faire des démarches. Peut-être que pour vous, vous n'arriverez peut-être pas seul dans une situation, quelle que soit. Donc du coup, on vous demande de demander peut-être conseil à des personnes qualifiées pour vous aider et vous aiguiller par rapport à une situation. Et là, on vous dit le miracle, parce que cette personne peut vous aider à avancer dans une situation qui est déjà d'entrée de jeu négatif. Ensuite, j'ai l'amour inconditionnel. Nous avons l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel m'envahit. Il me met en relation avec tous les univers. Ça peut être aussi donc, avec les personnes, une tierce personne ou plusieurs personnes qui peuvent vous aider à vous décanter d'une situation qui est négative. Et ça peut être aussi les prières par rapport à votre ange gardien, à vos guides qui sont là pour vous aider et qui vous tendent la main si vous ne savez plus comment faire, où aller, ou si vous êtes perdu, on vous tend la main. Il y a quelqu'un, même vous guide, demandez et vous aurez. D'une manière ou d'une autre, peut-être pas comme vous souhaitez, mais ça va arriver des fois comme par magie, c'est pas ce qu'on aurait pensé, mais ça se décante, ça se fait tout naturellement. Alors pour ce tirage-là, j'ai eu 3 messages qui sont tombés par rapport aux autres où j'en ai eu un message. J'ai les amis, vous voyez, il y a de l'aide. Donc demandez de l'aide par rapport à une situation qui dure dans le temps et qui est perturbée, qui est déréglée. Amis, les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lie d'amitié. Voilà, demandez de l'aide. Voilà, c'est demander de l'aide et voilà, où c'est peut-être quelqu'un qui va arriver dans votre vie, qui va vous donner des solutions, enfin une solution ou un mot qui va vous encourager à avancer. Ensuite, j'ai apprendre. Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Bien sûr, il faut dormir quand même, hein. Mais apprendre. Et moi, la nuit me fait penser aussi aux choses négatives. C'est essayer de chercher dans le négatif, le positif. Essayer de savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Essayer peut-être de comprendre pour peut-être faire les choses différemment. Ensuite, le dernier message, c'est la croissance. Donc, on a l'accompagnement avec quelqu'un, on a apprendre et on a la croissance. Donc, c'est vraiment pour moi la continuité des choses. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. C'est voilà, faites-vous confiance et demandez de l'aide. Voilà, si c'est une situation qui est difficile, qui est négative, il y a toujours des solutions, il faut demander. Parce qu'il y a autre chose de toute façon qui va arriver. Voilà mes amis. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter comment vous avez ressenti les choses, ce que vous vivez si vous voulez. Je vous répondrai toujours avec plaisir, bien sûr. Et en tout cas, je vous souhaite quand même de très belles choses. Et oui, des fois la vie n'est pas simple, des fois on peut prendre des chemins courts, des fois les chemins sont longs, ça dépend aussi de notre chemin de vie. Et en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage et gardez espoir dans quelle que soit votre situation. Et n'hésitez pas à demander de l'aide, soit à vos guides, soit en tout cas à vos amis ou à des gens
autres de votre cercle familial. Voilà mes amis, mais en tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.